Seigneur, dans ton amour et ta bonté infinie, tu es venu sauver l'humanité du péché et nous laisser dans ce monde comme des ambassadeurs afin que nous puissions représenter ta domination en faisant les disciples et en prêchant l'évangile. Mais Seigneur, c'est comme si parfois ce monde ici là nous dépasse. Je me suis posé beaucoup de questions. Aujourd'hui, j'ai décidé de venir devant toi avec cela. Seigneur, reviens vite. Le monde ici est en train de devenir bizarre. Les choses que tu nous as enseignées pendant que tu étais sur la terre et celles que tu nous as prescrites dans la Bible, mais les gens s'en foutent. Figure-toi, les choses que tu as interdites, aujourd'hui dans plusieurs pays, c'est devenu légal. Jusqu'à ce que dans plusieurs églises, les hommes de Dieu célèbrent l'homosexualité. Oh mon Dieu, reviens vite. Le vieux, les guerres partout dans le monde, jusqu'à ce que certains croyaient même que le conflit entre l'Ukraine et la Russie devait déclencher la troisième guerre mondiale. Répé, je te dis même pas. Au Cameroun, on se vantait d'avoir la paix. Il y a les guerres jusqu'à God. Oh, tu te rappelles à l'époque, le temps de Noé, quand tu avais envoyé l'oiseau, vérifier s'il y avait encore les eaux, non? De nos jours, nous on devait envoyer seulement les gros, non? Le vieux, tu te rappelles à l'époque quand j'étais à table avec tes disciples, si c'était de nos jours, non? On n'allait rien entendre. Chacun devait être sur son téléphone, WhatsApp, Facebook, Twitter. Et puis à la fin, nous venons devant toi pour faire selfie. Père, selfie non? Ça veut dire, je prends mon téléphone, je mets la caméra, puis je prends une photo, tchakap. Le vieux, de nos jours, quand il y a des bagarres, non, ou des accidents, au lieu de venir secourir ceux qui sont en danger, on prend nos téléphones, puis on lance un direct et chacun donne son avis. Eh père, je suis sûr que non, toi-même tu wandas sur nous. Seigneur, c'est vrai que toi et moi on a parlé hier soir, mais jusqu'à présent j'ai autre chose qui me dérange. Toi-même tu dis dans ta parole que nous sommes la tête et non la queue. Mais pourquoi est-ce que les non-croyants nous dominent dans presque tous les secteurs? La politique, c'est eux qui nous gouvernent. L'économie, ce sont eux les plus riches. Certains parmi eux-mêmes disent que tu n'existes pas, mais tu les laisses toujours avoir de l'argent. Pourquoi, Seigneur? Même le sport où je pensais que nous pouvons être meilleurs, nous sommes toujours les derniers. Nous sommes même déjà devenus le sujet de raillerie et de moquerie de plusieurs. Et Seigneur, ça me stresse énormément. Père, tu vois ma tata qui est mariée et qui te sert fidèlement depuis. Seigneur, jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas d'enfant. Oh Père, regarde mon tonton. Il a 3 licences, 3 masters. Mais toutefois que j'arrive chez lui, il n'arrive même pas à me donner un verre de jus parce qu'il n'en a pas. Seigneur, le problème c'est quoi? Est-ce qu'on ne prie pas assez? Oh Seigneur, je ne veux même pas te parler de ma cousine. L'autre de ma cousine là et moi-même, nous avons pris les temps de jeûne, les retraites. Mais jusqu'à présent, nous sommes toujours célibataires. Seigneur, nous avons même déjà honte. Oh Seigneur, regarde mon grand frère que j'aime de tout mon cœur. Seigneur, mon grand frère est malade. Et de jour en jour, il va à l'hôpital. Son état est plus grave. Nous avons prié. Nous avons mis l'huile d'onction. Nous avons même fait les temps de jeûne pour mon grand frère. Mais jusqu'à là, ça ne va pas. Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, je suis dépassée.
Lord, why? Why is all this happening to me? I am an orphan. I was only told the story of my parents. No one to take care of me. Even the uncle who opted to take care of me died in an accident. Father, why? What was his own crime, Father? I later found myself in the street. My street friends even advised me to prostitute, which I refused, but was later a victim of rape. Lord, all this suffering and misery for me alone. What did I do wrong? I cannot even go to church because I feel condemned. Nobody wants to see me. Nobody even wants to listen to my story, Father. And I hear that you are a merciful God. How can a merciful God allow all this to happen to me? I am the Alpha and Omega, beginning and the end. I created the entire universe and all of you included. I know how many strands of hair are on your head. I made each of you with a unique fingerprint to show you that your presence on earth is not a mistake. Oh yes, my precious daughter, Lucia. I know all your sufferings. I saw the accident coming and I did everything I could to warn him not to travel, and he did not listen. Do you remember that the day in the street when all your friends had coronavirus and you were the only one without? Have you counted how many people you have seen dead in the streets? Listen, to you all, you will not always have answers to all your questions, but you can always choose to trust and obey me. My precious daughter, yes, your story is sad, but I have a brighter future for you. I give you a new garment. Go and sin no more. Go and prosper. As for you, my boy, put on the shield of faith. The whole world may crumble, but be of good cheer, because I have overcome the world. My wonderful daughter, put on the shoe of the zeal of the gospel and go and glorify my name as I empower you in business and finance. Pastor, gird your loins with the belt of truth, which is the word of God, and don't waver at every wind of doctrine. To you all, go, tell your colleagues, your friends, and family that I am the same yesterday, today, and forever. And whoever calls upon my name shall be saved. For I am the Lord your God.